Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice. Je suis éducatrice comportementaliste canin et j'ai aussi fait une formation pour être barista. Le barista, c'est un peu le sommelier du café, d'où le nom de ce podcast. Ça fait quelques jours maintenant qu'on est rentré chez nous, dans le sud de la France. On habite dans le golfe de Saint-Tropez et je suis vraiment contente d'être ici. Ça y est, on a passé le gros rush de juillet-août. Cet été, on est pas mal parti au final, on n'a pas trop été ici. C'était plus ou moins volontaire parce que j'ai eu une obligation professionnelle qui a fait que j'ai dû rester sur Lyon fin juillet. Mais voilà, on est de retour jusqu'à au moins mi-novembre, avec sûrement quelques déplacements au milieu, vous commencez à me connaître maintenant. Mais je suis quand même très contente d'être ici et ça va être ma recommandation de la semaine. Si vous ne connaissez pas ou mal la Côte d'Azur, peut-être que vous avez d'ailleurs des a priori dessus, ce que je peux totalement concevoir parce que moi-même je pensais pas y habiter un jour. Ce côté saisonnier où il y a beaucoup de monde en été et pas beaucoup en hiver, sauf dans les plus grandes villes forcément, mais là où on est c'est quand même assez extrême entre l'été et l'hiver. Avec le recul et après y avoir passé quelques années, je pense que vraiment j'adore cette région en hors saison. Et s'il y a un moment où je peux vous conseiller de venir, enfin s'il y a des moments d'ailleurs, ce serait en septembre parce que la mer est chaude, qu'il fait encore très beau, qu'il y a quand même un minimum d'activité qui fait qu'il y a des choses à faire et à voir, etc. Et en même temps, c'est pas tous les touristes et tous les bouchons par exemple du mois d'août. Juin aussi c'est très agréable parce que Paris commence à faire beau, la vie reprend un petit peu sur la côte donc c'est très agréable aussi, mais même l'hiver. Les mois d'hiver sont très doux en termes de climat et c'est vraiment agréable parce que ça peut nous arriver par exemple en plein mois de novembre d'aller faire une balade le long de la mer, on est en short, en t-shirt, on croise 2-3 personnes, on se fait un pique-nique sur la plage, on est seul au monde. Alors après on est un peu sauvage, nous on aime bien la nature et être un petit peu dans notre coin. C'est sûr que si vous aimez le monde, l'effervescence permanente, etc. c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais justement si vous avez envie un petit peu d'échapper à tout ça le temps d'un week-end ou de quelques jours par exemple, n'hésitez pas à venir en hors saison sur la Côte d'Azur. La nature bouge pas et elle est magnifique, il y a tellement de choses à faire en termes de balade, c'est incroyable. Un autre moment aussi que j'aime beaucoup ici, c'est le mois de février parce que tous les mimosas sont en fleurs, ça sent bon, je roule avec les fenêtres grandes ouvertes et j'essaie de me remplir justement de cette odeur là parce que je trouve que le mimosa sent extrêmement bon et on a quand même beaucoup de soleil, on va pas se mentir, on a beaucoup de soleil et du coup on peut quand même se balader, quand même faire plein de choses. Comme je disais, il fait pas froid, il fait bon et je suis absolument pas payée pour vous dire tout ça. C'est sûr que ça va être un petit peu plus calme en termes d'activité, mais il est quand même possible de faire des choses et du coup il faut peut-être plus voir par exemple un week-end ou quelques jours sur la Côte d'Azur en hiver par exemple ou même hors saison comme un week-end un petit peu plus sauvage où vous faites des pique-niques, où vous faites des soirées un petit peu tranquilles, etc. C'est un bon moyen si vous habitez en ville ou dans le, j'allais dire un peu plus dans le nord, mais forcément on est au maximum du sud à part la Corse. Tout le monde est au-dessus de nous d'une certaine façon. Donc ouais, ça peut être l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette région et d'y échapper un petit peu en plein été. L'avantage quand on habite ici, c'est qu'avec le temps, on commence un petit peu à connaître les coins plus reculés, un peu plus préservés en plein été. Mais tout ça, je les garde pour moi. Ou alors si vous êtes de passage, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et ce sera avec plaisir pour aller prendre un petit café ou alors faire une balade justement. Cette semaine, je voulais aborder un thème un petit peu différent. Cette rentrée a été assez particulière pour moi parce que aussi bien, comme je disais dans l'épisode de la semaine dernière, j'aime pas forcément ce terme, mais je sais pas pourquoi cette année, je suis un peu remplie d'ondes positives, ce qui est très bien, je suis ravie pour moi-même. Mais du coup, ça s'accompagne aussi de choses que j'ai envie d'améliorer ou de changer un petit peu dans mon quotidien ou mes habitudes. Presque comme des résolutions, même si j'aime pas trop ce terme non plus, puisque je trouve que c'est dire de grands mots pour pas grand chose, enfin pas grand chose, mais résolution c'est vraiment un terme qu'on utilise pour dire qu'on va changer des choses, mais au final est-ce qu'on s'y tient vraiment? Bref, vous voyez sûrement ce que je veux dire, les résolutions du mois de janvier, bref. Là c'est vraiment des choses que j'ai envie d'améliorer et qui me semblent totalement atteignables. D'où mon envie aussi de les exprimer, de les enregistrer pour m'en rappeler et revenir dans quelques mois pour faire le point aussi et voir si j'ai pu tenir tout ça. L'année dernière j'ai fait partie d'un atelier stress et bien-être
pendant toute l'année et tous les trimestres environ, ils nous faisaient noter des objectifs pour le trimestre qu'on aimerait atteindre et on devait noter sur 20 là où on pensait être au moment où on écrivait ces objectifs et à la fin du trimestre, on devait faire le point et noter en fait la courbe de progression, savoir si on avait justement pu travailler là-dessus et quelle note est-ce qu'on estime à ce moment-là. L'idée c'est pas de se dire tout est noté, c'est juste pour se rendre compte vraiment de l'évolution s'il y en a. C'est un système qui est intéressant je trouve parce que sur le moment c'est pas toujours très drôle de le faire, de se noter par exemple c'est pas toujours évident, mais c'est très satisfaisant quand on arrive au bout du trimestre et qu'on se rend compte en fait de l'avancée qu'on a eue. Donc vous pouvez le faire avec ou sans note, juste vous noter des petits objectifs que vous aimeriez voir sur un bout de papier, dans un journal ou autre, ou alors les enregistrer comme moi et y revenir dans quelques temps et voir justement des points sur lesquels vous avez avancé, ceux que vous souhaitez abandonner entre guillemets ou alors s'il y en a de nouveaux ou s'il y en a qui sont totalement atteints par exemple. Du coup, je vais attaquer ma liste tout de suite et j'ai commencé par noter mieux manger. Je suis très gourmande et mes hormones, on va dire, me jouent pas mal de tours parce que autant il y a des cycles où j'ai hyper faim tout le temps et je peux manger toute la journée et j'ai bien évidemment envie de sucre tout le temps et il y a d'autres mois où pour le coup je suis assez écœurée et j'ai pas très envie de manger. Il n'y a pas trop de juste milieu, c'est un peu énervant, mais d'une manière générale j'aimerais vraiment, et ça c'est un objectif qu'on a aussi avec mon copain, mieux manger cette année. Pas que je mange mal, je pense que je suis quelqu'un qui mange de façon assez équilibrée, surtout quand je suis toute seule. À deux, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a les envies de l'autre aussi qui forcément qui s'entremêlent. Et c'est pas non plus évident quand on est tout le temps à droite à gauche en déplacement de garder une hygiène de vie, une alimentation d'une manière générale assez clean parce que on n'a pas forcément envie de cuisiner, on n'a pas forcément les moyens pour et peut-être que je me trouve totalement des excuses et dans un sens, je sais que c'est faisable, mais c'est toujours un peu plus compliqué que quand on a sa routine, sa cuisine, etc., où on a ses réserves de nourriture. Et toutes les semaines, par exemple, on peut préparer des choses à l'avance, mettre au congélateur. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand je vais chez le producteur, après, je nettoie tout, je précoupe tout et je mets au congélateur. Comme ça, pour cuisiner, c'est beaucoup plus rapide. En fait, j'ai juste à prendre mes bouts de courgettes déjà coupés, les oignons, c'est pareil. Et au final, ça encourage à manger plus de légumes parce que c'est tout prêt d'avance. Pendant mon enfance et en général avec mes parents, on a toujours bien mangé de façon bien équilibrée et encore une fois je pense pas du tout que je suis dans les extrêmes, loin de là, mais j'ai quand même tendance à un petit peu trop tendre vers le sucre en général. J'aimerais bien baisser mon niveau de sucre, je veux surtout pas me frustrer ou m'interdire des choses, c'est pas du tout l'idée et c'est même pas pour perdre du poids, c'est juste pour moi en fait limiter un petit peu le sucre. Le deuxième tiret que j'ai noté, c'est bien reprendre une routine au niveau du sport et des balades avec le chien. Pas que je faisais plus l'un et l'autre, mais entre la canicule, les déplacements, le boulot, etc., j'ai pas tous les matins fait mon sport comme je pourrais le faire d'habitude et les balades ont été un petit peu perturbées avec le chien parce que dès qu'on passait 8 heures, il faisait beaucoup trop chaud, lui il voulait plus sortir, donc au final il a perdu un peu de masse musculaire. Moi le soir je le sors aussi mais je suis toujours un peu plus fatiguée, je préfère faire les longues balades le matin et faire d'autres sorties la journée mais un petit peu moins longues. Après ça dépend tous les jours mais c'est une moyenne générale. Et là avec le climat qui va un petit peu se radoucir, le fait de retrouver aussi un mode de vie un peu plus stable, ça va me permettre de reprendre ces bonnes habitudes et ça j'en suis très contente. Le matin je fais environ 20 minutes de sport. Au-delà de ça, moi je m'ennuie un petit peu, je tourne un petit peu en rond et 20 minutes je trouve que c'est le bon temps pour justement sentir à la fois mon corps travailler, se renforcer, mais je vais pas aller m'ennuyer au point que ça me dégoûte entre guillemets, pas que le sport me dégoûte mais que ça me lasse plutôt, c'est un meilleur terme. Donc voilà, retrouver ces bonnes habitudes, souvent je me réveille, je bois de l'eau et j'insiste dessus parce que j'ai vraiment du mal à boire de l'eau donc ça, je me l'impose dans ma routine, je bois de l'eau, ensuite je fais mon sport et après je sors le chien et ça j'ai hâte de tout recommencer et surtout de le tenir dans le temps. Le troisième tiret que j'ai noté, c'est apprendre à mieux gérer mon temps. Je suis quelqu'un d'assez organisé, je pense que j'ai aussi des progrès à faire à ce sujet-là. Quand je suis à fond dans une tâche, je peux aller très vite et être super efficace, mais j'en parlais la semaine dernière justement, j'ai aussi un petit peu de mal à me concentrer, donc parfois je vais être absorbée par quelque chose, je sais pas, pendant X temps, évidemment quand j'ai pas de rendez-vous, mais quand je m'impose de travailler moi dans mon propre temps pour avancer sur mes différents projets, parfois j'ai un peu tendance à être distraite et du coup je gère mal mon temps. Dans un idéal, j'aimerais arriver à me dire de 10h à telle heure tu fais ci, de midi à telle heure tu fais ça, 14h, etc. J'y arrive en gros, mais j'ai toujours un petit peu de
de mal à toujours respecter et à toujours m'y tenir parce que je pense à quelque chose, du coup je me rajoute un truc à faire, du coup je finis pas la première chose, enfin bref. Donc j'aimerais vraiment arriver à travailler ça pour avoir vraiment l'impression d'avancer un petit peu sur tous les fronts, même si c'est plus doucement, mais au moins avoir ce sentiment d'avancer et pas être là à stagner, à essayer d'organiser mes journées. J'arrive à organiser mes journées, mais je pense, comme je disais, que j'ai une marge de progression, donc je souhaite travailler là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les envoyer. Pour le tirer d'après, j'ai noté tester différentes activités qui me permettent de rencontrer des gens et qui me fassent sortir aussi un petit peu en général. Je sais que je peux être quelqu'un d'un petit peu sauvage, mais c'est vrai qu'en travaillant seule, en travaillant aussi un petit peu de la maison, en faisant mon sport chez moi, c'est vrai que ça limite un petit peu les occasions de pouvoir rencontrer d'autres gens. J'ai fait des rencontres ici, mais j'estime pas assez, ou j'aimerais pouvoir justement agrandir un petit peu ce cercle de connaissances et d'amitié. Il y a différentes activités que j'aimerais bien faire. Maintenant, je sais pas si comme je suis pas là tout au long de l'année, c'est possible de les faire. J'aimerais bien, et je crois que j'en avais parlé déjà, faire de la poterie. Je pense que suivre des cours ou faire un atelier de poterie, ça peut être cool. J'aimerais beaucoup reprendre le cheval. Je sais pas comment ça peut se faire parce que, encore une fois, là on est là jusqu'à mi-novembre et après on part. Là où on va après à la montagne, ça va pas être possible d'en faire. Et je suis pas très court en général. J'aime beaucoup les balades. Même si je pouvais faire une balade par semaine, ce serait du pur bonheur, mais je sais pas dans quelle structure, dans quel contexte je pourrais le faire. Du coup, il faut que je vois un petit peu tout ça. Pourquoi pas aussi m'inscrire pour faire des cours de sport. Je pense que je vais faire ça pas mal cet hiver, justement à la montagne, pour rencontrer des gens. Enfin voilà, vous aurez compris un petit peu l'idée, j'ai envie de tester différentes choses, de faire d'autres activités qui me sortent un petit peu de tout ça, de ma routine et de mon quotidien. Je vois des gens hein, évidemment au quotidien, mais ça peut être pas mal justement d'enrichir ce quotidien, ces semaines-là qui au final passent très vite et parfois dans la pression quand on a la tête dans le guidon, qu'on fait rien en dehors, qu'on voit pas grand monde, etc. Du coup, j'aimerais pouvoir me caler 2-3 activités dans la semaine tout en gardant cette flexibilité de vie aussi qui est indispensable dans l'immédiat. Le point d'après, c'est moins de scrolling. Vous savez, quand vous passez des heures, non, j'exagère des heures, mais quand vous restez bloqué sur votre téléphone à faire défiler un petit peu avec toutes les applications. J'ai beaucoup plus de contrôle entre guillemets sur moi-même qu'avant parce que j'arrive justement à m'arrêter, mais j'ai encore des moments dans la journée justement où je rêvasse un petit peu et je reste bloquée sur certains trucs et je lis des choses très intéressantes. Le problème c'est que ça prend du temps et ce temps je pourrais l'utiliser à faire autre chose et à avancer sur plein de choses. Ça va de pair avec cette histoire de gestion de temps, donc j'aimerais pouvoir pas totalement m'empêcher de le faire puisque ça fait partie aussi de mon travail d'être informée, de voir ce qui se passe, de faire une espèce de veille d'une manière générale, mais je veux pas non plus que ça prenne un petit peu dessus et que ça devienne incontrôlable. Même si c'est pas le cas, mais justement j'ai envie de pouvoir gérer ces temps de scrolling, gérer ces temps où je rêve un petit peu, comme si on se calait en rendez-vous ou alors avec les enfants, on dit bah voilà vous avez le droit à une demi-heure de télé ou j'en sais rien. Cadrer un petit peu tout ça pour ne pas se laisser envahir, parce que ça peut être facile, je mets une story, je mets un post etc. Puis en fait on voit un truc et on défile et on oublie totalement la notion de temps, du coup je veux travailler là-dessus. Le tiré d'après, c'est je souhaite faire un petit peu de tri dans mes vêtements. Je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements du tout. Le problème, c'est que je ne les jette pas. Enfin, je les garde très longtemps, je les use jusqu'à la dernière corde. Les peu de vêtements que je rajoute, on va dire, à ma garde-robe, plus les anciens, ça fait pas mal de vêtements au final. J'aimerais vendre un petit peu des vêtements, et même si c'est pas les vendre, les donner, mais faire un petit peu de tri pour y voir un petit peu plus clair et avoir moins d'affaires en général. Je suis assez sentimentale aussi avec les objets, ce qui est terrible et j'aimerais ne pas pouvoir l'être. Mais par exemple un t-shirt, même si je le mets plus, que j'ai acheté un voyage ou quelqu'un qui m'a donné un vêtement, j'arrive pas à le jeter parce qu'il y a une espèce de valeur sentimentale et c'est ridicule dans un sens. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver cet équilibre là. Je vous partagerai d'ailleurs le lien de mon Vinted en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Je pense que je mettrai tout là et en fonction de ce qui se vend ou pas, je donnerai le reste. L'avant-dernier point, c'est des petits spa days, c'est ce que j'ai écrit sur mon tiret. En gros, j'avais pris cette habitude tous les dimanches de me faire un petit moment cocooning justement avec un masque du visage. Enfin, je commençais par un bain de vapeur pour ouvrir les pores, ensuite je faisais un gommage, ensuite un masque, je m'épilais, machin, je faisais un masque pour les cheveux, enfin vraiment la routine on va dire générale.
Avec le temps, les événements, c'est pas toujours évident, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait et j'aimerais réinstaurer justement cette habitude parce que systématiquement je me sens bien à chaque fois. D'ailleurs mon copain me dit oh, t'as l'air tellement détendue. Du coup j'aimerais pouvoir me le faire, même si je peux pas faire toute cette routine tous les dimanches, mais au moins d'avoir un petit moment cocooning un petit peu où je prends soin de moi physiquement et du coup mentalement aussi, ça va ensemble, mais me garder un moment dans la semaine. Et paraît-il que c'est bien de les noter, pareil comme si on avait un rendez-vous de telle heure à telle heure, voilà, je me fais les ongles ou je me fais un masque pour les cheveux ou je ne sais quoi, d'encadrer en fait ce temps comme un autre rendez-vous classique, comme si on devait aller chez le coiffeur par exemple, pour s'imposer ce temps-là, parce qu'autrement ça passe vite, on le fait pas, on oublie. Et après, si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu frustré parce que vous l'avez pas fait. Du coup, je veux reprendre ces habitudes-là, le dimanche ou un autre jour, mais je veux arriver à me trouver un petit moment toutes les semaines. Et le dernier point, et pas des moindres, puisque ça fait, honnêtement, et j'ai un petit peu honte de dire ça, plusieurs années je pense, que je veux faire un gros ménage sur mon ordinateur. C'est un peu comme un gros ménage de printemps, je pense, après on se sent tellement bien, et à chaque fois je prends pas le temps de le faire. On me dit tout le temps que mon ordinateur c'est un peu le bazar. Après je m'y retrouve dans ce bazar certes, mais c'est quand même plus agréable d'avoir un espace qui est organisé. Du coup je veux vraiment arriver, mais peut-être comme le moment spa, un jour je me dis je me garde une après-midi et je nettoie tout sur mon ordinateur, je réorganise mes dossiers etc, je supprime ce dont j'ai plus besoin. Ça me fait pareil aussi avec les photos sur mon téléphone, il faut vraiment que je prenne ce temps parce qu'avec les réseaux sociaux j'enregistre des vidéos, j'en prends plusieurs ou des photos, j'en prends X, puis quand je mets des sous-titres il faut que je réexporte la même vidéo, elle est en doublon mais il y en a une avec des sous-titres, mais bref ça fait que j'ai beaucoup trop de fichiers et de photos et de vidéos sur mon téléphone qui ne me servent à rien. Du coup je veux arriver à faire tout ça d'ici mi-novembre. Ça va être mon point de référence, ça va être ma date butoir, comme après on part à la montagne. Toutes ces petites choses à faire, c'est des choses que je veux faire d'ici mi-novembre, ou du moins que je veux vraiment instaurer comme des habitudes pour celles qui sont récurrentes. Mais d'arriver à tout intégrer un petit peu dans mon quotidien, c'est pas grand chose, mais c'est juste par petites touches. Et je ferai le point, je pense, ça me vient en tête là comme ça en parlant. Je vous ferai un épisode bilan pour savoir où j'en suis, un petit peu comme mes objectifs que je faisais pendant mon atelier. Je pense qu'en fait ça peut faire une série qui est sympa pour voir ma marge de progression, analyser un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait et les choses que j'aimerais continuer à améliorer ou alors arrêter tout simplement. C'est tout du coup pour cette liste, je pense qu'elle est bien remplie déjà, ça va me faire un petit peu de boulot d'ici mi-novembre, mais je suis super boostée et dans une bonne énergie comme je disais, donc on va s'y tenir. Je vais garder cette liste là, quitte à l'écrire sur mon téléphone et à la mettre en fond d'écran pour la relire tous les matins et incorporer justement ces habitudes là. Ça va faire du bien à la fois mentalement et physiquement de mettre tout ça en place, donc je vous tiendrai au courant. Et pour cette troisième partie, cette semaine, je ne vais pas vous lire de citation ou vous parler d'une phrase ou une histoire que j'ai pu lire. Je vais vous retourner la question. Quelles sont les choses, vous, que vous souhaitez améliorer dans votre vie, travailler, changer, tester? Peut-être que parfois c'est juste des toutes petites habitudes dont on n'a pas forcément conscience qui soit nous tirent vers le bas ou au final il manque pas grand chose pour arriver à passer au stade au-dessus et arriver à avancer justement et approfondir par exemple une activité ou une compétence. N'hésitez pas à m'envoyer votre petite liste ou les choses qui vous viennent en tête comme j'ai pu le faire, qu'on soit solidaires, qu'on fasse ça tous ensemble parce que parfois on a l'impression d'être tout seul à galérer dans son coin alors qu'en fait on est nombreux à être confrontés au même problème, à savoir vouloir se lancer dans quelque chose ou tester ou changer une habitude et avoir du mal à le faire. Je pense que ça peut être un bon challenge pour justement se lancer dans cette nouvelle année. D'ailleurs, je suis en train de penser dans cet atelier que j'ai fait l'année dernière, on se fixait aussi des petits objectifs hebdomadaires. Donc d'une semaine sur l'autre, on se disait les choses qu'on avait envie de faire. Ça pouvait être tout simple comme boire plus d'eau par exemple. Et en fonction, alors on les notait pas ceux-là, mais on se disait bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai du mal pour telle chose ou pas. Je pense que ça peut être un bon moyen pour se tirer vers le haut, avancer et en même temps être dans le moment présent, se connecter justement à l'instant présent et du coup mieux profiter. Ce sera tout pour moi cette semaine. N'hésitez pas si vous le souhaitez à m'envoyer vos petites listes par message. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @uncafépodcast ou alors Alice-Jopa J-O-2-P-A. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok et YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous.